ceux qui écoutent maintenant ou ceux qui vont écouter plus tard, Seigneur, que ce message fasse de l'impact dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire te revienne. Nous remettons, Seigneur, ce temps d'enseignement en tes mains, Père Tout-Puissant, du début jusqu'à la fin, et que ton onction soit tellement manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Alors, nous avons commencé par partager une série depuis quelques semaines. Et la série s'intitule « Redécouvrir Jésus-Christ ». Redécouvrir le Seigneur Jésus. Et ce message, c'est la troisième partie de la série. Et cette partie s'intitule « Comment jouir du secours que nous accorde le nom de Jésus ». Alors, dans les derniers épisodes de la série, nous avons vu que l'avènement de Jésus-Christ est une solution que Dieu a trouvée pour l'humanité afin de nous sauver du danger qui nous guette, qui a commencé par nous poursuivre dès le départ, dès l'origine de l'être humain. Ensuite, nous avons vu que le nom de Jésus, au-delà d'être une solution pour nous sauver du danger, c'est aussi un nom qui nous accorde du secours. Et ça nous accorde la possibilité d'être rachetés du péché. Et ça nous donne la capacité de vivre sur terre sain physiquement et moralement, et de vivre surabondamment riche. Alors, quand nous parlons de vivre sain physiquement et moralement, d'abord, nous allons prendre le cas de vivre sain physiquement. Alors, quand on parle de vivre sain physiquement, il s'agit là de la santé miraculeuse ou de la guérison. Il s'agit de la santé miraculeuse ou de la guérison miraculeuse. Nous pouvons lire dans la Bible au niveau de Matthieu 4, verset 23. Il est écrit ici, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Guérissant toute maladie et toute infirmité. Cela veut dire que la santé et la guérison sont dans le nom de Jésus. Et même les médecins le savent. Eux, ils traitent les maladies, mais Dieu guérit. C'est pour cette raison que je déclare que toute personne qui écoute ce message, il reçoit sa guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons ici que quand nous parlons aussi de vivre sain moralement, nous parlons de la capacité à abandonner les vices moraux qui minent l'humanité et qui contribuent à la destruction de la race humaine à petit feu. Nous pouvons lire dans Galates 5, 19 à 25. Il est écrit ici, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons une liste. Et dans cette liste, il y a deux catégories de moralité, deux catégories de faits, deux catégories de manière de voir les choses, deux catégories d'actions. Nous avons une catégorie qui est plutôt saine, et la Bible l'a nommée celle de l'esprit. Nous avons une deuxième catégorie qui est la catégorie de la chair. Et cette catégorie, la deuxième catégorie qui est plutôt malsaine, la Bible l'a appelée la catégorie de la chair. Et cette catégorie est diamétralement opposée à l'autre catégorie. Alors, quand nous confessons Jésus, nous recevons l'Esprit du Seigneur. Un esprit consacré à Dieu dans l'obéissance. Une obéissance jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le passage de Philippiens 2, verset 8 nous dit ici, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors, ce qui se passe ici, c'est que quand nous regrettons réellement nos péchés et que nous donnons véritablement notre vie à Jésus, nous recevons l'Esprit de Jésus. Et son Esprit nous donne la capacité d'être obéissants envers Dieu jusqu'à la mort. Puisque c'est un esprit qui a été obéissant à Dieu quand il était sur la terre. En fait, ce qui se passe dans le monde spirituel et que beaucoup ne comprennent pas, c'est que tel qu'un esprit a vécu sur la terre, et puis il s'est manifesté sur la terre jusqu'à partir de la terre, quand il part de la terre, il devient un esprit de ce genre. Donc si quelqu'un vit sur la terre, malade, pauvre, ou dans des situations compliquées, ou bien il n'a pas un bon mariage sur la terre jusqu'à mourir, ou bien il n'a pas eu de... Quelle que soit la situation que la personne a vécue sur la terre jusqu'à ce qu'il meure, eh bien, il devient un esprit de cette catégorie-là. Alors, ce qui se passe avec la plupart des êtres humains, c'est que nous naissons dans des familles qui ont été des familles dans lesquelles ont vécu, des familles dans lesquelles ont vécu ces personnes-là. Des personnes qui ont vécu dans la pauvreté, dans l'esclavage, qui ont vécu dans la maladie. Et quand il y a des personnes comme ça dans notre famille, ou plus précisément dans notre lignée, et nous naissons, si nous ne le savons pas faire, nous héritons de ces esprits. Et ces esprits s'attachent à nous. Et voilà que ce n'est pas un esprit qui est sain. Alors, quand ce genre d'esprit s'attache à toi, si c'est l'esprit de quelqu'un qui était souvent malade, tu vas souvent tomber malade dans ta vie. Si c'est l'esprit de quelqu'un qui avait peut-être fait le banditisme avant de mourir, jusqu'à mourir, eh bien, si tu ne sais pas faire, tu vas faire la même chose que lui. Si c'est l'esprit de quelqu'un qui a eu un mariage difficile, et qui a vécu dans ça jusqu'à sa mort, et que tu hérites de ça, tu vas vivre pratiquement la même chose dans ta vie. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Jésus fait? Lui, quand il est venu sur la terre, il a su obéir à Dieu en toutes choses. Adam n'a pas été capable d'obéir à Dieu.
Mais lui, quand il est venu, il a su obéir à Dieu en toutes choses jusqu'à la mort de la croix. Et à cause de ça, son esprit est qualifié pour justifier les êtres humains. Il n'a pas vécu de mariage difficile, il n'a pas vécu il n'a pas vécu le mariage difficile, il n'a pas vécu la maladie. Il y a des fléaux que le péché a engendrés dans le monde. Lui n'a pas été victime de ces choses. Au contraire, il est juste et méritait toutes bonnes choses. Mais s'il a vécu le contraire de ces choses, c'est parce qu'il se sacrifiait en fait pour que tombe sur lui l'injustice, afin qu'il puisse réclamer justice pour l'humanité. Donc, c'est le ministère qu'il est venu accomplir. Il a accompli sa part. Et son esprit, vu qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, son esprit est en effet qualifié pour nous amener à obéir aussi à Dieu dans notre vie jusqu'à la mort. Donc, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, notre part, c'est de manifester véritablement notre soif et notre volonté de vivre selon la parole de Dieu. Et l'Esprit nous rend capables de tenir. C'est pourquoi le passage de Galates nous dit clairement, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Quand nous disons nous avons donné notre vie à Jésus, c'est-à-dire que nous-mêmes n'avons plus de vie. C'est-à-dire que quoi? Notre vie, en fait, c'est la vie qui a été corrompue peut-être par... Je ne dis pas que tous nos aïeux sont mauvais ou bien qu'il y a forcément que des mauvais esprits dans notre famille, non? Dans notre famille, il y a des personnes qui avaient eu bon cœur, qui avaient eu une bonne vie et autres. Ce sont de bons héritages. Il y a des familles qui ont des dons. Quand tu vas dans telle famille, ils sont souvent comme ceci, ils sont souvent comme ceci. Et puis, c'est pas parce qu'ils ont forcément une mauvaise alliance derrière. Mais plutôt, il y a d'autres familles qui ont de mauvaises alliances derrière. Et ces esprits sont dans la famille. Et on hérite. Mais quand nous donnons notre vie à Jésus, il prend notre vie, corrompue que cette vie soit, et puis il nous donne sa vie, qui est une vie saine. Alors, si nous n'avons plus de vie et que nous vivons quand même, ça veut dire que nous vivons par son esprit. Et si nous vivons par son esprit, alors la Bible nous dit ici, marchons aussi selon l'esprit. C'est-à-dire que quoi? Les catégories de moralité que nous avons lues plus haut, et ce sont plutôt des choses saines. Les choses comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà autant de choses qui sont les fruits de l'esprit que nous obtenons en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le problème de beaucoup d'entre nous qui avons échoué quelque part dans notre chrétienté, c'est que notre libre arbitre ou notre force de volonté est souvent plus forte que la volonté de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Le problème de beaucoup d'entre nous qui avons échoué quelque part dans notre chrétienté, c'est que notre libre arbitre ou notre force de volonté est souvent plus forte que la volonté de l'esprit. En d'autres termes, nous résistons au brisement que l'esprit essaie d'apporter à notre être. Parce que nous avons déjà une manière de voir. Nous avons déjà une manière de voir les choses, une manière de dire, une manière de marcher, une manière de faire. Et c'est devenu des forteresses dans notre mentalité. C'est comme ça, dans notre tête. Nous sommes décidés à marcher de cette façon. Mais Jésus arrive et il apporte toute autre chose. Mais Jésus, ou dois-je dire Dieu, n'oblige pas les hommes. Il dit, voici, je mets devant toi le chemin de la mort et le chemin de la vie. Choisis la vie et tu vivras. Dieu ne force pas. Il t'indique le chemin.
Et quand tu prends la décision de suivre le chemin, eh bien, il t'aide maintenant à marcher sur le chemin. Parce que lui, il a déjà traversé ça, il a réussi. Donc, en d'autres termes, nous résistons au brisement que l'esprit essaie d'apporter à notre être. Et la Bible dit, alors Jésus fut émené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, verset 1. Je lis la version Louis II. Alors, quand nous recevons l'esprit, alléluia, alléluia, quand nous recevons l'esprit, nous traversons des choses qui éveillent la capacité de l'esprit. Et comment ça se passe? La Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Il est écrit dans Éphésiens 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Alors, ce passage nous dit là que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Alors, nous traversons des choses qui obligent notre âme à être convaincue des paroles que Dieu a pour nous, de sorte que cette conviction puisse s'aligner avec l'Esprit Saint. Une fois que c'est fait, l'Esprit les utilise pour opérer le changement en nous. Autrement dit, nous soumettons notre force de volonté physique et morale à la parole de Dieu pour permettre à l'Esprit d'exercer sa capacité en nous et pour notre bien. C'est pourquoi la première des choses qu'un chrétien qui a cru en Christ doit chercher nuit et jour, avec toute sa soif, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Dès qu'il connaîtra ces paroles et que ces paroles auront été éprouvées dans sa vie, il serait oint selon le domaine opérationnel de cette parole. Alors, l'onction, c'est la puissance. L'onction, c'est la capacité. L'onction, c'est l'autorité face à un problème donné. Il y a des chrétiens qui ont des problèmes de santé jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais reçu l'onction de la guérison et de la santé divine. D'autres ne sont pas protégés parce qu'ils n'ont jamais eu à cultiver ou à recevoir l'onction de la protection. D'autres ne sont pas défendus contre les attaques spirituelles parce qu'ils n'ont jamais reçu l'onction de défense contre les attaques. D'autres sont en proie à la pauvreté parce que l'onction de prospérité les a échappés ou ils n'ont pas encore réellement saisi cette onction. Pareil pour chasser les démons, pareil pour la colère, pareil pour toute autre chose. Tout ce dont tu te sens incapable d'affronter, incapable de dominer, c'est que la capacité de l'esprit n'est pas encore activée dans ce domaine. Et c'est cette capacité de l'esprit qu'on appelle onction. L'onction, c'est la capacité. Et sans la capacité, l'être humain n'est rien et ne peut ni rester, il n'est rien et ne peut ni rester, ni échapper à ces pièges moraux classés par catégorie seront la chair et l'esprit. Quel que soit le témoignage visible que les hommes verront dans notre vie, ce serait la conséquence de la présence de cette onction dans notre vie. Soit nous l'avons reçu de quelqu'un, soit nous l'avons développé personnellement avec la méditation et l'application de la parole de Dieu. Et même si nous observons Jésus, nous avons vu que la Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert afin qu'il puisse être tenté par le diable. Et juste après ce passage, vous allez lire que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, qu'il est parti faire l'évangile, annoncer le royaume, et sa renommée s'est répandue partout. Cela veut dire que quoi? Il a reçu maintenant la capacité, mais pas avant d'avoir été éprouvé.
il y a eu des situations qui se sont présentées pour lui. Et par connaissance de la parole de Dieu, il a dit, il est écrit, et il a rejeté la proposition. Il est écrit et il a rejeté. Il est écrit et il a rejeté. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas la possibilité de dire il est écrit. Parce que nous ne savons, nous ne connaissons pas. Quand la situation se présente, au lieu de dire la situation, il est écrit, nous agissons avec notre force physique, avec notre force de volonté physique. Alors que si jamais nous disons il est écrit, l'esprit qui est témoin et qui rend témoignage de la parole prend le relais automatiquement. Une fois que tu as dit il est écrit, alors la capacité de l'esprit s'active, l'onction s'active et puis tu obtiens le résultat. Alors, en conclusion, pour jouir du secours que nous accorde le nom de Jésus, il faut croire au Seigneur Jésus et l'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose, il faut prendre connaissance de la parole de Dieu. Il faut prendre connaissance de la parole de Dieu. Troisième chose, il faut soumettre sa force de volonté à cette parole pour recevoir l'onction, c'est-à-dire la capacité spirituelle qui produit le résultat visible aux yeux des hommes. Sans l'onction, nous ne pouvons rien. Dans la suite de la série, nous irons plus en profondeur pour que plusieurs d'entre nous puissent être bénis en abondance. Nous verrons le cas d'étude de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même, lui le chemin de notre salut. Donc, dans la suite, on ira plus en profondeur sur le côté onction du nom de Jésus. Alors, en attendant, si tu es là et tu m'as écouté jusqu'à là et que le Seigneur t'a convaincu dans ton cœur que il faut que tu renoues ta relation avec lui. Tu te sens peut-être faible, tu as besoin d'être renouvelé par l'Esprit du Seigneur. Tu me suis dans le forum, tu me suis en ligne en ce moment. Et que tu dis, maintenant il faut que je fasse la paix avec Dieu. Tu peux lever ta main là où tu te trouves et nous allons prier. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Notre Dieu est un Dieu quoi? Omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est-à-dire, il est partout, à tout moment, à tout temps et en tout lieu. Il est capable de tout. Alors, là où tu es, tu lèves ta main et tu vas répéter d'après moi, Seigneur Jésus. Lève ta main et prie avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Renouvelle-moi, efface mes péchés. Régénère-moi, Seigneur. Garde-moi et conduis-moi selon ta parole. Et conduis-moi à cette capacité à marcher selon les fruits de l'esprit et à dominer les fruits de la chair. Au nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Maintenant, tu vas rester tranquille et moi, je vais prier pour toi maintenant. Père, je prie au nom suprême de Jésus-Christ pour ces bien-aimés qui ont fait cette prière en ce moment, Père. Je prie que ton salut puisse leur parvenir clairement au nom suprême de Jésus, que tu puisses les conduire, Seigneur, dans ta parole et manifester cette capacité à surmonter, cette capacité à dominer les moralités malsaines et à pouvoir marcher dans les moralités saines, Seigneur. Qu'ils reçoivent cette grâce maintenant, Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, conduis-les, garde-les, régénère-les et sois Seigneur, leur Seigneur et leur Sauveur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.